Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Élu à l'unanimité par les 13 membres ce vendredi 1er mars 2024, professeur Dandi Nyamou est élue nouvelle présidente de la Haute Cour de justice. L'universitaire remplace ainsi Marie-Cécile José Dedravo, épouse Zizindo Houé, qui est au terme de son mandat. La juridiction est composée de 13 membres qui élisent en leur sein le président. La mairie de Cotonou a reçu ce jeudi la visite du directeur général de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, ASIN, du Bénin, Marc-André Loco. La dite visite s'inscrit dans le cadre du projet de la digitalisation complète des services de la mairie. Le point de la visite dans ce journal. Une délégation béninoise record au 13e Jeux africains à Accra, au Ghana. Plus de 100 athlètes et officiels compris prennent part à la compétition. À suivre d'un instant à l'autre, Fernando Ressou, secrétaire général du Comité national olympique et sportif, Senosben, qui se prononce sur la composition de la délégation. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, la Haute Cour de justice du Bénin a désormais un nouveau président. Il s'agit du professeur Dandi Nyamou. Dandi Nyamou a été élu à l'unanimité ce vendredi 1er mars 2024 au poste de présidente de l'institution. L'élection du prof Dandi Nyamou à la tête de la Haute Cour de justice intervient au lendemain de la prestation de serment des 6 députés désignés par l'Assemblée nationale pour siéger en qualité de juge. Rappelons que Dandi Nyamou est la présidente de la Chambre de contrôle de la Cour des comptes des entreprises publiques à la Cour des comptes. Pour rappel, la Haute Cour de justice est compétente pour juger les infractions commises par les membres du gouvernement et le président de la République dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Pour rappel, pour l'actuelle mandature, les députés désignés juges sont Eustache Akpovi, Édouard Béanzin, Solange Mérou, Gafari Adéchokan, Benoît Degla et Yakoubou Oru Segene. Tout comme son prédécesseur dans la fonction, la nouvelle présidente siège en tant que membre de la Cour constitutionnelle. Cette édition se poursuit. L'opération de répression des infractions au code de la route a démarré au petit matin de ce vendredi 1er mars 2024. Les éléments de la police républicaine ont procédé au contrôle sur les grands axes routiers à Cotonou et à Boumekalavi. La police contrôle et réprime aussi les infractions telles que le dépassement par la droite, le non-respect des pistes cyclables, le défaut de pièces à jour, l'usage du téléphone en circulation, le non-respect des feux tricolores et autres signalisations verticales et horizontale. À cela s'ajoute la sécurité, le non-respect de la limitation de vitesse, le défaut de visite technique, d'assurance, le non-paiement de la taxe sur véhicules à moteur et les chargements hors gabarit.
La mairie de Cotonou a reçu dans la matinée de ce jeudi 29 février 2024 la visite de Marc-André Loco, directeur général de l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN du Bénin. Cette visite s'inscrit dans le cadre du projet de digitalisation complète des services de la mairie. Colombo Sou y était, voici son récit. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Patrice Talon œuvre pour la digitalisation effective des services et des administrations publiques. La réforme est étendue également aux mairies et celle de Cotonou n'est pas du reste. Où en est-elle dans le processus? C'est le but de la visite du directeur général de l'Agence des systèmes d'information et du numérique dans les locaux de la mairie de Cotonou. Nous avons constaté qu'un travail vraiment de qualité a été fait avec les équipes de la mairie. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le secrétaire exécutif et toutes les équipes techniques que je remercie au passage pour tout l'engagement durant ce projet. Mais au cours de cette visite, nous avons également identifié de nouveaux axes de collaboration, notamment dans la dématérialisation des services publics, afin de permettre aux citoyens, en tout cas à tous les Cotonois, d'accéder beaucoup plus facilement aux services que propose la mairie. Donc nous avons identifié plusieurs services qui peuvent être dématérialisés pour les Cotonois, mais également pour tous les Béninois de l'étranger qui ont des actifs, des maisons qui doivent payer leurs taxes à distance. Et nous allons travailler avec la mairie dans ce sens-là. Nous avons également identifié plusieurs activités, notamment la gestion électronique des courriers. Nous accompagnons la mairie pour que, à partir du moment où un courrier physique rentre dans la maison, que tout le circuit puisse être dématérialisé. L'objectif de la digitalisation est de rapprocher les différents services de la population en leur offrant la possibilité d'avoir des solutions appropriées à leurs problèmes en un clic. Nous allons les jours prochains passer à l'exploitation du système de gestion des courriers électroniques que nous appelons communément la GEC. Ça va permettre à documenter le temps de réponse de la ville en matière des sollicitations des usagers clients. En plus de ça, nous pensons aussi que les jours prochains, il y aura d'autres projets qui seront exploités sur ces infrastructures réalisées aujourd'hui par la SIN, à savoir les paiements en ligne et aussi la digitalisation de quelques prestations de la ville pour permettre aux usagers clients d'être satisfaits en temps réel. Il reste à faire et la mairie de Cotonou ne compte pas rester les bras croisés pour rendre la digitalisation complète dans son administration. C'est une collaboration assez cohérente qui répond aux objectifs fixés par le gouvernement, donc en matière de renforcement de l'Internet, de e-services et autres. Donc ce partenariat se poursuit et se poursuivra, se renforcera. Donc avec les nouveaux projets que la SIN va accompagner la mise en œuvre avec la mairie de Cotonou. Et nous espérons avec les engagements que le DG a pris que les autres démembrements de l'hôtel de ville de la mairie de Cotonou puissent être également pris en compte dans ce renforcement de connectivité. Et nous avons également avec lui étendu nos échanges sur d'autres projets également qui vont contribuer à améliorer l'accessibilité et l'amélioration des services au niveau de la mairie de Cotonou. Si cette réforme embrasse toute l'administration de la mairie de Cotonou, un pas sera donc franchi par le gouvernement de faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique. Autre information dans cette édition, la mairie de Cotonou lance une opération de mise à jour du répertoire des vendeuses et vendeurs des nouveaux marchés construits à Cotonou, à savoir Bégamin, Menontin, Wologede, Khlazunto, Kadjeron, Aïdjedo, Toklegbe et Midombo. Une opération de recensement des anciens occupants des différents marchés
construit dans la ville de Cotonou est prévu du lundi 4 au mercredi 6 mars 2024. L'objectif de cette opération est de faire la mise à jour du répertoire des vendeuses et vendeurs des nouveaux marchés tels que Bégamin, Menontin, Wologede, Lazunto, Kadjeron, Aïdjedo, Toklebe et Midombo. La mairie de Cotonou informe que de nouvelles personnes désireuses de prendre place dans l'un des nouveaux marchés peuvent également se faire enrôler. Selon le communiqué du secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, les dispositifs seront déployés devant chacun des marchés pour l'enrôlement. Dans la société africaine, on assiste parfois à la cohabitation sous le même toit d'une belle-mère et d'une femme mariée. Cohabitation qui, selon quelques citoyens béninois, peuvent présenter quelques avantages comme inconvénients. Comment se passe la cohabitation entre une femme mariée et sa belle-mère? Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés. Éléments signés Nansirine Fatumbi et Francis Farani. C'est une question de principe. La belle-mère qui habite sous le même toit pour un temps, pas tout le temps, pour un temps, 1 mois, 2 mois, peut-être quelques mois, avec votre épouse. Moi, j'accepte que ma maman et ma femme puissent rester dans le même domicile. Si ma maman est déjà fatiguée, ma femme est là pour l'aider. Ma femme aussi deviendra maman. Ma femme aussi deviendra vieille. Nous tous, on va devenir vieilles. Mais en tout cas, chez nous, l'islam recommande que votre maman ou bien votre papa, vous pouvez rester dans la même maison. Et puis, pour garder ta maman ou bien pour garder ton papa, c'est ce que nous on souhaite. Et c'est notre habitude. Je ne vais jamais accepter. Mais les contraintes de la vie font que l'homme n'a pas le choix. Bon, supposons. Quand c'est papa qui a une maison et il a construit et que tes grandes soeurs et tes frères sont là, eux-mêmes ils habitent à la maison et que tu t'es marié, tu ramènes ta femme à la maison. Ta femme vit avec eux. Tu n'as pas le choix. L'époux doit savoir d'abord que c'est elle-même, c'est la belle-mère même qu'elle a mariée. Elle se voit. Et réciproquement, la belle-mère doit savoir que c'est sa femme, la femme de son fils. Donc c'est une question de principe, de savoir vivre ensemble, de vivre ensemble. C'est une bonne chose. Si les deux personnes se comprennent bien, elles se voient. Et l'épouse et la belle-mère. Si moi je suis à l'aise et que j'ai les moyens d'aller louer une cabane pour faire vivre ma femme, moi je ne vais pas accepter que ma femme vive avec ma famille, mon grand frère ou bien ma mère ou bien mon père, non, jamais. Puisque si je suis un homme là, je dois être un homme jusqu'à la fin. Vous voyez, non. Le mariage là, ça se complète. Ça se complète. L'homme laissera son père et sa mère et se mariera avec sa femme et il s'attachera à lui et ils deviendront une seule chair. Et puis on parle sport à présent. Une délégation béninoise record aux 13e Jeux africains à Accra, au Ghana. Le Bénin va à ces Jeux avec une délégation de plus de 100 personnes athlètes et officiels compris. Fernando Ressou, secrétaire général du Comité national olympique et sportif Sénosben, donne des détails sur la composition de la délégation. Suivez plutôt. Chers confrères, est-ce que vous avez jamais entendu que le Bénin se déplace à des Jeux avec plus de 100 personnes? Il y aura une délégation de 170 personnes. Et parmi ces 170 personnes, encore une fois, pour la toute première fois, le Bénin sera représenté par 14 disciplines sportives. 14 disciplines sportives. Si vous le voulez, je vous les cite avec le nombre d'athlètes. Le bras de fer, il n'y a pas encore de fédération béninoise de bras de fer. Mais nous avons des compatriotes qui ont créé une association de bras de fer et qui s'exercent à pratiquer cette discipline sportive. Tant et si bien que chez les dames aujourd'hui, les meilleurs d'Afrique sont du Bénin. D'où
la volonté des organisateurs qui ont mis le bras de fer dans le programme des Jeux de solliciter le Bénin pour qu'il y ait une délégation béninoise de bras de fer. Il y aura 2 hommes et 2 femmes, suivis, accompagnés de 2 officiels en bras de fer. En athlétisme, il y aura 10 athlètes, 6 hommes, 4 femmes et 2 officiels. Au badminton, il y aura 6 athlètes, 3 hommes, 3 femmes et 1 officiel. Au basketball, 3 contre 3, il y aura 10 athlètes, 5 hommes, 5 femmes. Ils seront accompagnés de 2 officiels. Au beach volleyball, il y aura 4 athlètes, 2 hommes, 2 femmes et 2 encadreurs. Au cyclisme, il y aura 9 athlètes hommes et 5 femmes, ce qui fait 14 cyclistes. Ils seront accompagnés d'un entraîneur et d'un mécanicien. Vous connaissez l'importance du mécanicien dans une délégation de cyclisme. Au football, ils seront 20, accompagnés de 8 personnes. C'est au dernier moment qu'on a appris que le Bénin était qualifié pour participer à cette compétition et le tirage au sort a eu lieu à l'occasion de la CAN. Ça veut dire que pour la toute première fois, le Bénin va aux Jeux africains avec une équipe de football. Le handball avait déjà permis à notre pays de se qualifier en 1977 pour participer aux Jeux en 1978 à Alger. Donc, les handballeurs sont qualifiés encore cette année. Ils seront 16 hommes et seront accompagnés de 2 entraîneurs et d'un officiel. Le judo, 4 hommes, il n'y aura pas de femmes, accompagnés d'un entraîneur. Le karaté, 3 hommes, 1 femme, ils seront accompagnés d'un entraîneur. La natation, 4 hommes et 2 femmes, ce qui fait 6 nageurs. Ils seront accompagnés d'un entraîneur. Le tennis, 2 hommes, 2 femmes. Ils seront accompagnés de 2 officiels. Le taekwondo, 6 athlètes, 4 hommes, 2 femmes, 1 entraîneur. La lutte, 4 hommes, 1 femme, 1 entraîneur. Ça veut dire que cette délégation qui va à Accra pour représenter le Bénin est la plus forte de toute l'histoire de notre pays dans sa participation à des Jeux, que ce soit Jeux olympiques, Jeux de la francophonie, Jeux islamiques, Jeux africains, etc., etc. Et dire que la participation du Bénin à ces Jeux s'est décidée à la dernière minute grâce à la clairvoyance de Julien Minavoa, président du Comité national olympique et sportif béninois Sénosben, et à une volonté politique affichée de Benoît Dato, ministre des Sports. Fernando Ressou, secrétaire général du Sénosben, explique. Je voudrais simplement commencer par rendre un vibrant hommage et marquer toute ma reconnaissance de sportifs, d'acteurs sportifs, au tout nouveau ministre en charge des sports, Benoît Dato. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que Benoît Dato ne vienne à la tête de ce département, le dossier Jeux africains là n'avait aucune importance pour quelqu'un au ministère des Sports du Bénin. La belle preuve, c'est le président du comité olympique, M. Julien Minavoa, qui a dû sauver les meubles au dernier moment en inscrivant le Bénin. La veille du deadline, parce qu'au niveau du ministère des Sports, on n'a même pas pris la peine de s'intéresser au dossier.
Tout simplement parce qu'à un moment donné, compte tenu de l'évolution des discussions entre l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, et l'UA, l'Union africaine, il était question que les Jeux soient désormais organisés par l'ACNOA. Et si c'est comme ça échappe aux États. Et certains États, comme le Bénin, ont décidé de faire le mort. Heureusement, la situation a été sauvée. Et doublement sauvée puisque un nouveau ministre est arrivé. Et je peux vous dire que la semaine même de l'arrivée du ministre Dato, les cadres de son cabinet ont commencé à téléphoner au comité olympique pour demander où est-ce qu'on en est au sujet des Jeux africains. Bref, il a fallu, avec la détermination et la volonté du ministre Dato de ne rien faire sans le comité national olympique et sportif béninois, il a fallu cette volonté et cette détermination pour que les choses soient rattrapées. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer que c'est en tandem que le comité olympique et le ministère ont organisé ou sont en train d'organiser la participation de notre pays aux 13e Jeux africains. Et ce sera tout, chers internautes. Merci de votre fidélité. Merci pour votre attention. Belle suite de programmes en compagnie de EZL TV.